Posez-vous la question de savoir de quoi est faite mon expérience. Si ce moment particulier était la chose la plus importante que vous puissiez expérimenter à ce moment-là. Maintenant, explorez de quoi est faite votre expérience. Puis, explorez avec enthousiasme, pour amour, pour la vérité. Ne le faites pas par discipline, par devoir, ou quoi que ce soit qui pourrait renforcer le soi séparé. L'inconfort émotionnel tourne toujours autour du soi séparé. Maintenant, l'inconfort émotionnel, la souffrance, tourne autour d'un soi séparé. Donc dans ce cas, plutôt que de faire ce que l'inconfort vous demande de faire, c'est-à-dire le soulager ou l'éviter, il serait préférable d'explorer le soi séparé autour duquel il tourne. Parce que si vous en dites plus à ce sujet, si vous soulagez l'inconfort de la séparation, donc ce que je veux vous dire, c'est ne vous laissez pas entraîner à ce que le sentiment vous demande. Le sentiment vous demande de faire, c'est de l'éviter, de le supprimer. Alors, faites le contraire. Faites demi-tour. Laissez le sentiment venir totalement à vous. Et à y faire face si pleinement que vous pouvez continuer à y faire face. Continuez à vivre avec le sentiment. Vous ouvrir au sentiment jusqu'à ce que vous puissiez vraiment dire qu'il n'y a pas la moindre résistance. Et que vous devez être très prudent parce que, bien sûr, dans le moi séparé, cela transformera même cela en une technique pour se débarrasser du sentiment. En d'autres termes, j'autorise le sentiment pour pouvoir m'en débarrasser. Vous devez donc vraiment prendre le temps et vérifier par vous-même que le sentiment est autorisé sans la moindre résistance. Et le test est que vous vous dites, puis-je vivre avec ce sentiment pour toujours? Vous devez être capable de répondre oui à cette question. Lorsque vous pouvez répondre oui honnêtement à cette question, vous savez qu'il n'y a aucune résistance. Puis, retournez-vous et regardez à nouveau le sentiment. Et voyez ce qu'il en reste. Afin que ce soit une approche qui va directement au sentiment, une autre approche serait d'explorer le soi séparé autour duquel le sentiment tourne. Parce que le sentiment est toujours une sensation dans le corps. Plus une ligne de pensée. Et cette ligne de pensée a toujours le soi séparé comme personnage principal. Donc disons qu'il y a un sentiment de chagrin, un sentiment de chagrin sera ressenti ici, il y aura une composante corporelle, comme il y aura aussi un accompagnement
pensée qui tourne autour d'un personnage séparé. Donc la première chose à faire dans ce cas est d'explorer le jeu, le soi séparé, d'aller vers vous-même et de voir si vous vous traversez. L'enquête découvre à nouveau si ce soi séparé est vraiment présent. Est-ce vraiment ce que vous êtes? Si vous allez au sentiment de je suis, ressentez-vous vraiment une conscience localisée, limitée, séparée, ou trouvez-vous un être limité, toujours présent? De cette façon, vous vous explorez. Vous explorez l'aspect de la pensée, vous explorez l'aspect du sentiment. Le sentiment a un aspect corporel et un aspect pensée. Vous explorez l'aspect pensée qui tourne autour du soi séparé. Le soi séparé est inexistant. Toute l'histoire qui tournait autour de lui ne peut plus tenir. Alors vous vous retrouvez avec la sensation dans le corps. Il y a une vague de sensations qui faisait partie du sentiment de tristesse. Et ensuite, vous explorez la sensation de la même manière que nous avons fait dernièrement. Allez à la sensation brute et vous l'explorez. Et cette exploration, c'est le genre d'exploration que nous avons fait. Nous nous rendons compte, lorsque nous le faisons, nous évacuons en fait la sensation de moi du corps, en voyant que le corps est juste une vibration transparente, imprégnée de savoir vide. Donc de quoi est-il fait, me semble-t-il, s'appliquer à la fois à l'enquête dans le corps ou à la pensée? Faites-vous référence à votre expérience en général? Quelle est votre expérience en général? Je veux dire, quel est ce sentiment inconfortable? Vous avez un sentiment inconfortable. Quelle est sa nature? Vous pouvez soit suivre la première voie qui est juste pour permettre la sensation est si complète qu'il n'y a aucune résistance. Puis vous vous retournez et regardez à nouveau la sensation. Vous voyez ce qui reste de cet inconfort quand il n'y a aucune résistance, ou allez utiliser cet autre chemin qui est vers lui, un peu plus analytique d'une certaine manière. Vous explorez la composante pensée et vous voyez que le personnage principal dont dépend le sentiment, le moi séparé, n'est tout simplement pas là. Alors tout ce qui reste est une sensation neutre dans le corps. De sorte que ceux d'entre eux, mais à la fois l'exploration de la pensée et l'exploration ultérieure de la sensation font partie de l'enquête. À quoi sert? À quoi ça sert? Vous devriez vous sentir libre d'utiliser n'importe lequel de ces outils qui vous semblent appropriés. Parfois, vous pourrez avoir envie d'utiliser cette approche analytique très pointue qui découpe l'expérience à la recherche du moi séparé. Et vous pouvez avoir l'impression que c'est trop. Vous n'avez pas l'impression que vous voulez juste vous asseoir avec ce sentiment. Et l'accueil total est de prendre conscience de votre résistance. Allez-y à vous ouvrir
de plus en plus au ressenti, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la moindre résistance. Alors, utilisez tous ces outils, mais nous devons toujours être guidés par ce que nous aimons faire, ce qui nous intéresse. Ne jamais en faire une technique, une pratique que vous vous imposez par discipline. Devoir, je pense que je devrais faire cela, et bon pour moi, tout cela ne fait que renforcer le moi séparé.